la marque de confiance ainsi que son épouse. Également toute la classe pastorale. Merci en tout cas à toute l'église qui est là. Je veux que tu dises à ton voisin, Dieu a besoin de toi. J'ai l'impression qu'il t'a pas entendu. Dis-lui, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Et ce matin, je vais apporter une parole, un petit message pour réveiller, montrer ce que Dieu attend de nous. C'est quelque part que Dieu a déposé dans mon cœur pour cette église. C'est un message qui est prophétique pour toi. Amen. Alors le texte se trouve dans le livre d'Ésaïe chapitre 40, du verset 1er au verset 5. Ésaïe chapitre 40, du verset 1er au verset 5. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, et parlez au cœur de Jérusalem, et criez-lui que sa servitude est finie, et que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Une voie de cri préparée au désert, le chemin de l'Éternel. Verset 3. Une voie de cri préparée au désert, le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée, que les coteaux s'échangent en plaine et les défilés étroits en vallon. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Et le texte, je dirais le thème de ma prédication ce matin, je suis une voix. Une voix. Dis à ton ami, je suis une voix. Non, c'est trop faible. Dis-lui, je suis une voix. J'aime bien le contact avec le fidèle. Dis-lui, je suis une voix. Bien aimé, nous vivons dans un monde de justice. Dans un monde de corruption. Et dans un monde de ténèbres spirituelles et morales. Où on ne sait distinguer notre gauche de notre droite. Où les gens t'attendent. Où on ne sait pas le chemin à suivre. Le chemin est sombre devant nous. L'avenir est aussi sombre devant nous. Et les ténèbres spirituelles nous enveloppent. Et beaucoup de personnes ne savent que faire. Beaucoup ont tout, mais ils ratent l'objectif de leur vie. Tout simplement à cause de la confusion spirituelle. Et Dieu, au milieu de la confusion, a toujours cherché une personne, être une voix, être comme un guide, montrer le chemin, montrer l'orientation, pour montrer la voie de la bénédiction de manière éternelle. Alléluia. Alléluia. Pourquoi être une voix? Tout simplement parce que la voix a disparu. Et quand je parle de voix, je parle d'abord de message. Et je parle aussi de messager. Et la voix a disparu. Et dans le contexte biblique, je parle d'une manière générale. Quand on parle de voix, on parle des prophètes. On parle de messagers. Allez vite avec moi dans le livre de Jérémie au chapitre 23. Jérémie au chapitre 23. Il nous a dit quelque chose. À partir du verset 28. Plutôt à partir du verset 18. Jérémie 23. À partir du verset 18. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir et écouter sa parole, qui a prêté l'oreille à sa parole et qui l'a entendu? Jérémie pose la question qui a assisté au conseil de l'Éternel. Oh Dieu a besoin de
personnes qui vont assister à son conseil pour écouter Dieu, pour entendre Dieu, et pour voir Dieu, et pour révéler Dieu aux hommes. Ce sont des personnes qui sont sensibles au Saint-Esprit. Dans un monde de confusion où beaucoup se lèvent pour dire qu'ils sont des prophètes, mais très peu assistent au conseil de Dieu. La preuve qu'il y a très peu qui assistent au conseil de Dieu. Les gens ne changent pas. Les gens ne sont pas transformés. Les gens n'abandonnent pas la foi des pécheurs. Les gens n'abandonnent pas leurs actions méchantes. Tout simplement parce qu'il y a des prophètes qui ont couru sans être envoyés par Dieu, sans avoir le mandat de Dieu et sans avoir le message de Dieu. Et nous vivons dans ce temps. Et de manière générale et partout dans le monde, il y a une confusion spirituelle qui s'est installée. Mais au milieu de la confusion, je peux t'annoncer que tu es la voix de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas compris ça. Je disais, au milieu de cette confusion, Dieu m'a choisi pour être une voix. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu dois avoir le message. Tu dois assister au conseil de Dieu. Là où Dieu siège. Pour parler. Et laissez-moi vous dire, nous avons un Dieu qui parle. Il a parlé dans la Bible. Et il continue aussi à parler. Et au moment où je vous parle, il veut te parler. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu parle et que tu deviens sa voix, tu auras forcément un impact. Tu auras un impact positif dans ta nation, dans ton quartier. Tu seras ainsi pour ta génération. Nombre chapitre 24. Regardez un peu ce que ce prophète va dire avant qu'il ne puisse se corrompre. C'était un prophète qu'on appelle Balaam. Il était un prophète de Dieu autrefois. Mais par la suite, il s'est corrompu. Nombre chapitre 24, le verset 15 au verset 16, nous dit ceci: Balaam prononça son oracle et dit: parole de Balaam, l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins de Dieu, et de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Alléluia. Et je veux te dire, en tant que voix, tu dois avoir l'œil ouvert. Les prophètes sont des gens qui ont l'œil ouvert. Je ne parle pas des yeux physiques, je parle des yeux spirituels. Mais si tu es aveugle, j'ai une bonne nouvelle. Dieu a un collier avec lui pour moindre tes yeux, afin que tu vois. Est-ce que quelqu'un veut voir ici? Je n'entends pas. Est-ce que quelqu'un veut voir ici? Le Saint-Esprit a un collier. Que Dieu mette encore un collier sur mes yeux, afin que je puisse voir, afin que les écailles tombent, afin que le voile tombe, pour que je vois comme Dieu voit. Parce que si je vois comme Dieu voit, je parlerai comme Dieu, parce que j'écris comme Dieu. Le problème aujourd'hui, beaucoup ne voient plus Dieu. Ils voient les choses de la terre. Ils ne peuvent pas vous parler du ciel. Mais nous sommes montés sur les chaînes. Nous sommes montés sur les chaînes de Jacob. Quelqu'un ne m'a pas compris. Et nous sommes montés au ciel. Nous avons vu. Nous avons assisté. Et nous pouvons redescendre avec un message pour dire à la nation, pour dire aux nations, parce que je suis une voix. Tu dois avoir l'œil ouvert. Deuxièmement, il est dit, celui qui entend les paroles de Dieu, tu dois ouvrir ton oreille pour entendre, comme entendent les disciples, pour l'entendre plus Dieu. Oh, il est écrit troisièmement, celui qui connaît les desseins de Dieu. En tant que foi, tu dois connaître les desseins de Dieu. On parle des desseins de Dieu, on parle du plan de Dieu, on parle de la vision de Dieu, on parle de ce que Dieu projette de faire, les projets de Dieu. Quels sont les projets de Dieu aujourd'hui, dans ce temps, dans
nous. Et il faut être à la foi pour être sensible. Et la Bible dit que Balaam était aussi celui qui avait la vision. Oh, c'est la révélation. Tu ne peux pas être une voix si tu n'as pas la révélation. La révélation de Dieu. La révélation de Dieu va te donner, va manifester la nature de Dieu près de toi. Et beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pas la révélation de Dieu. La raison pour laquelle ils ne peuvent pas être des voix. Ils ne percent pas de voix. Je bénis Dieu parce que le voile est déjà ôté. Au poteau de la croix, le voile qui séparait le lieu très saint et le saint a été déchiré. Et nous avons une libre entrée dans le sanctuaire. Je veux te dire, tu peux accéder dans la présence de Dieu. Tu as accès à la révélation de la personne de Dieu. Amen. Et cinquièmement, il est dit que Balaam est une personne qui se prosterne. En tant que foi de Dieu, tu dois apprendre à te prosterner. Se prosterner, dans le grec, signifie s'abaisser, s'humilier. Les voix ne s'élèvent pas. Les voix s'humilient. La raison pour laquelle même Jean-Baptiste a dit, il faut que moi je diminue et que Jésus croisse. Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons aux serviteurs, approche de lui. En tant que voix, tu dois disparaître. On ne doit plus te voir. Mais c'est Christ qu'on doit voir. C'est Dieu qu'on doit voir. Tu deviens une lettre vivante. Une lettre de Christ. Alléluia. Alléluia. Je disais que la voix est d'abord le message, mais c'est ensuite le messager. Pourquoi? Parce que tous les prophètes étaient appelés des voix. Dans l'Ancien Testament, prophète signifie Nabi. Il y a plusieurs noms qui parlent qui définissent le mot prophète. Mais vous avez l'expression. Et Nabi nous parle d'un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ce qui veut dire quoi? Le prophète révèle Dieu aux hommes, alors que le sacrificateur présente des hommes à Dieu. Donc le prophète révèle Dieu, que beaucoup ne connaissent pas, aux hommes. Le prophète révèle la parole aux hommes. Alléluia. 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 Et quand vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez que la plupart des prophètes que Dieu a ressuscités, ce n'était pas quand tout allait bien. C'est quand tout allait mal. C'est quand il y avait la confusion. Quand il y avait la confusion spirituelle. Quand il y avait les ténèbres spirituelles. Quand il y avait un chaos sur le plan moral. C'est là que Dieu envoyait les prophètes avec un message clair et précis pour son peuple. Et nous sommes dans le contexte d'Ésaïe. Ésaïe a été suscité par Dieu 8 siècles avant Jésus-Christ. À son époque, la vérité avait disparu. La droiture n'était plus. La délivrance était retirée du milieu du peuple de l'Éternel. Et quand je crois même les circonstances de son appel, la Bible dit que Ésaïe prophétisait déjà. Il était un prophète. Il annonçait les oracles de Dieu. Juste dans Ésaïe chapitre 6, où il va avoir la révélation. Et il dit lui-même, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône très élevé, par les sarabes qui remplissaient les temps. Il fallait qu'un roi meure, le roi Osias. Pourquoi? Parce que ce roi avait désobéi à Dieu. Ce roi était devenu orgueilleux. Il a été frappé par la lèpre. Et il a entraîné le peuple dans une déchéance spirituelle. La preuve qu'il y avait une déchéance spirituelle, la Bible dit que les gens avaient les lèvres impures.
a été corrompu. Ses lèvres étaient impures. Comment la foi pouvait-elle se corrompre? Si vous ne faites pas attention, si vous n'êtes pas dans le conseil de Dieu, l'environnement peut vous attraper. La raison pour laquelle vous voyez, même dans nos nations, il y a des hommes authentiques que Dieu a appelés, mais ils n'ont pas demeuré dans le conseil de Dieu. L'environnement les a atteints. Ils ont commencé à changer de message. Ils ont commencé à changer de parole. Parce qu'ils ne sont plus restés dans le conseil de Dieu. Esaïe prophétisait, mais il n'était plus dans le conseil de Dieu. Mais Dieu dit non, je ne peux pas laisser tous les prophètes mourir comme ça. Je veux me révéler à lui. Laisse-moi te dire, la révélation ne vient pas de toi. La révélation vient de Dieu. Mais Dieu va se révéler à toi. Il faut que quelqu'un meure. Il faut qu'un roi meure. Il faut que celui qui règne à toi meure. Que celui qui règne à toi mourra. C'est alors que tu auras la révélation. Alléluia. Alléluia. Au la Bible dit que Dieu lui ouvre les cieux. Il voit le Seigneur. Et il entend la parole de Dieu. Dieu pose une question. Qui enverrait? Qui sera notre messager? Qui marchera pour nous? Qui parlera pour nous? Mais bien aimé, cette question, Dieu la pose dans toutes les générations. Parce que dans toutes les générations, il y a les ténèbres. Mais Dieu a juste besoin. Dieu ne voit. Il ne cherche peut-être pas 2, 3, mais une seule personne qui dira, me voici, envoie-moi. Est-ce que Dieu peut trouver quelqu'un ce matin? Je n'ai pas vu ta mère. Est-ce que Dieu peut dire que j'ai trouvé quelqu'un ce matin? Moi je peux dire que Dieu m'a trouvé. Je peux dire que Dieu m'a trouvé. Qui enverrai-je? Qui marche pour nous? Me voici. Oh, tu veux dire avec moi, me voici. Dis à ton voisin, me voici. Dis-lui, me voici. Envoie-moi. Avant de répondre à cette question, il fallait que Esaïe ait la révélation. Et il fallait que Esaïe se consacre. Dieu l'a sanctifié. Dieu a effacé ses péchés. Alléluia. Alléluia. Je me suis posé une question. Pourquoi Dieu cherche-t-il des voix? Ça, c'était ma question. Pendant que je méditais ce matin, je me pose la question, Seigneur, mais pourquoi Dieu cherche-t-il des voix? Mais Dieu a dit, Dieu lui-même a une voix. Lui-même, il peut parler. Le problème, c'est quoi? Dieu a une voix et Dieu parle. Mais personne ne peut supporter sa voix. Parce que la voix est trop puissante. Quand Dieu descendait sur la montagne, au temps des enfants d'Israël, quand Dieu parlait, il y avait des coups de tonnerre. Il y avait la terre tremblée. Il y avait du feu. Et le peuple avait peur. Au point où le peuple disait que Dieu ne nous parle pas. Dieu parle à Moïse. Le peuple avait choisi Moïse comme médiateur à cause de la voix de Dieu. Psaume 29 nous dit que la voix de Dieu est puissante. Donc si Dieu s'amène à parler aux hommes aujourd'hui, le monde va se cacher. La raison pour laquelle Dieu choisit les hommes de la même nature que toi et moi. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je ne parle pas de ton voisin. Dieu t'a choisi toi. Et il veut que tu deviennes sa voix. Alléluia. Dieu veut passer par toi pour parler. Amen. Et quand nous retournons dans le livre d'Ésaïe 40, Ésaïe avait répondu à cet appel. Il était la voix en ce temps-là. Il était la voix en ce temps-là. La Bible dit, le Seigneur Dieu parle, qui ne prophétiserait. Je connais mon Dieu, c'est Dieu qui parle. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, consolez, consolez mon peuple.
Consolez mon peuple. Dieu parle ici à Jérusalem. Pourquoi? Jérusalem était dans l'abattement. Jérusalem représente le peuple de Dieu. Si le peuple de Dieu a besoin de la consolation, à combien plus forte des raisons ceux qui ne sont pas le peuple de Dieu? Dieu dit par le canal d'Ésaïe, console mon peuple. Donc en tant que foi, tu es appelé à consoler le peuple. Ne regardez pas les hommes tels que vous le voyez. Beaucoup de gens que vous voyez souffrent, ont le cœur brisé, sont malades. Beaucoup ont beaucoup d'argent. Ils ont peut-être des voitures, des villas, des maisons. Mais spirituellement, ça ne va pas. Moralement, ça ne va pas. Socialement, ça ne va pas. Même parmi le peuple de Dieu, beaucoup ont besoin de la consolation. Et il y a besoin de foi pour apporter la consolation. Et je veux dire à quelqu'un, tu es ce canal par lequel Dieu veut passer pour apporter la consolation à quelqu'un. Tu vas relever quelqu'un. La Bible dit Dieu ne brise pas les roseaux cassés. Il n'éteint pas la mèche qui fume encore. Tu vas redonner l'espoir à quelqu'un qui a perdu l'espoir. Alléluia. Amen. Et la Bible dit par la suite, parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui. Donc en tant que foi, tu dois crier. Et tu dois parler au cœur de Jérusalem. Regardez ici. En tant que foi, la Bible ne dit pas parler à la tête de Jérusalem, mais parler au cœur de Jérusalem. Pourquoi? Parce que le cœur c'est le centre. C'est le cœur, c'est du cœur que viennent toutes choses. Et la foi est censée toucher le cœur, transformer le cœur, changer le cœur. Amen, amen. Amen. La foi n'est pas censée toucher l'intellect. La raison pour laquelle quand Dieu parle, Dieu vise notre cœur. Pourquoi le cœur? Parce que le cœur, c'est la partie la plus mauvaise. Jérémie 17 nous dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Dieu seul connaît le cœur. Dieu seul connaît les profondeurs du cœur. Et les voix doivent parler au cœur pour que le cœur revienne à l'éternel. Amen. Amen, 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 amen. Et criez-lui que sa servitude est finie. En tant que voix, tu as un message que la servitude, l'esclavage des gens est fini. Pourquoi? Parce que la voix annonce quelque chose de glorieux. Je dirais annonce plutôt quelqu'un de glorieux. La voix ne s'annonce pas elle-même. Moi, en tant que voix, je ne peux rien faire pour quelqu'un. Aucun serviteur de Dieu ne peut faire quelque chose pour vous. Mais nous sommes des dispensateurs. Nous sommes des canaux. Il y a celui qui peut mettre fin à la servitude des hommes. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quel que soit ton esclavage, il y en a qui sont esclaves de leur raisonnement. Il y a des gens qui sont esclaves de leur idéologie. Il y en a qui sont esclaves de maladie. Il y en a qui sont esclaves des démons. Il y en a qui sont esclaves du péché. Quel que soit ton esclavage, en tant que foi, je suis venu t'annoncer la fin de ta servitude. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous rendra libre. Jésus est la vérité qui nous franchit. Alléluia. 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 Et le verset 3 nous dit, une fois crie. Mais bien aimé, 8 siècles avant, Esaïe a annoncé l'avènement de Jean-Baptiste. Du verset 3 au verset 5, on nous parle de Jean-Baptiste. Lui-même était une foi pour son temps. Mais il a annoncé la foi qui devait venir. Pourquoi? Parce qu'en son temps, le Messie ne pouvait pas encore être révélé. Il fallait attendre un temps marqué. Il dit, ça
chemin de l'Éternel. Malachie chapitre 3. Allez avec moi dans Malachie chapitre 3. Le verset 1er. Et ensuite nous lirons Malachie 4 et versets 5 à 6. Malachie chapitre 3 verset 1er. La Bible dit: voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Voici il vient, dit l'Éternel des armées. Ici, le prophète Malachie annonce. Il dit, bien sûr Dieu parle par Malachie. Il dit: j'enverrai mon messager. Donc la voix que Ésaïe avait annoncée s'appelle aussi le messager que Dieu devait envoyer devant Christ, devant le Messie. Et Malachie chapitre 4 verset 5 à 6, il est dit ceci: voici je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Amen. Oh, je n'entends pas. Amen. Amen, amen, amen. Donc ici, on nous parle d'Élie qui devait venir. Élie était le prophète que Dieu avait suscité au temps du roi Akab. Il y avait aussi la confusion spirituelle pour amener un réveil. Il y avait la confusion. Il a confronté Akab. Il a confronté Jézabel. Il a restauré l'autel de Dieu. Il a sacrifié sur son autel. Il a fait ces choses d'après la parole de Dieu. Et il a prié Dieu. Dieu envoya son feu. Lorsque le peuple a vu le feu, ils se sont prosternés en disant que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il y a eu un grand réveil. Et Élie n'avait pas connu la mort. Il a été enlevé au ciel. Et Dieu ici annonce qu'Élie devait venir. Non la réincarnation d'Élie, mais un homme viendrait avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et il allait faire un grand travail. Et il allait être une foi. Lorsqu'on est une foi, même lorsqu'on est caché quelque part, la foi va partir partout. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je veux m'expliquer tout à l'heure. Lorsque tu es une voix, même si tu te caches quelque part, la voix va partir partout. Élie avait dit juste une parole: il n'y aura plus de pluie ces années, sinon à ma parole. Il était un habitant de Galade. La Bible dit Élie de Tishbitz. Il n'habitait pas Jérusalem. Il n'habitait pas Jéricho. Il habitait une petite ville. Mais il avait une voix. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Tu peux habiter Kitambo. N'est-ce pas juste une voix? Parce que la parole que tu vas déclarer, ça va faire tellement des effets. On va chercher. Où est le Tishbitz? Où est la voix qui a parlé? Même si tu es caché, on viendra te chercher. Quelqu'un ne m'a pas compris. On ne te cherchera pas forcément dans les week-ends. On ne te cherchera pas dans les endroits huppés. On te cherchera parce que tu es une voix. Amen. Amen. Et voici que ce prophète va annoncer deux prophéties. L'avènement de Jean-Baptiste. Il était un grand prophète. Si vous allez dans le livre de Luc chapitre 1er, à partir du verset 5 jusqu'au verset 17, on nous parle des circonstances de sa naissance. Et ce qui m'intéresse ici, c'est le verset 15 au verset 17. La parole de Dieu dit ceci. La Bible dit ceci: il sera grand devant Dieu. Donc Jean-Baptiste serait grand devant le Seigneur. Alors notez quelques caractéristiques ici de la foi. Qui était Jean-Baptiste? La Bible dit qu'il serait grand devant Dieu. Amen. Il y a la grandeur de
selon Dieu. Et il y a la grandeur selon les hommes. Au jour d'aujourd'hui, même dans le contexte ecclésiastique, on pense que quelqu'un est grand parce qu'il a un grand nom ou parce qu'il a une grande église numériquement parlant. Tu peux avoir un grand nom devant Dieu, devant les hommes. Tu peux avoir beaucoup de gens derrière toi, mais être petit devant Dieu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Pour être grand devant Dieu, il faut être humble. Il faut être comme un enfant. Si tu es humble, et si tu es comme un enfant, même si tu n'as pas la popularité, mais devant Dieu, tu es grand. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit le plus petit. Que celui qui veut être grand parmi vous soit votre serviteur. Et Jean-Baptiste était grand. Et c'était même le plus grand de tous les prophètes. Laissez-moi vous dire, Jean-Baptiste était plus grand qu'Abraham. Il était plus grand que Samuel. Il était plus grand que David. Il était plus grand que Moïse. Il était plus grand que Élie. Il était plus grand que Ésaïe. Car Jésus dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il était humble. Il était humble. Il sera grand. En tant que voix, cherche à être grand devant Dieu. Ne cherche pas la renommée des hommes. Parce que le Dieu de la Bible, si tu es fidèle avec lui, il te donnera la renommée. Mais si tu cherches la renommée, tu tomberas. Est-ce que je suis clair? Beaucoup sont tombés aujourd'hui parce qu'ils ont été en quête de renommée. Dieu dit à Abraham, sois fidèle, marche devant moi et sois intègre. Je rendrai ton nom grand. Il n'a pas dit tu rendras ton nom grand. Moi l'Éternel, je rendrai ton nom grand. Je suis venu annoncer prophétiquement que Dieu va rendre le nom de ce ministère. Quelqu'un n'a compris. Je dis que Dieu va te rendre grand. Parce que tu es fidèle et intègre. Tu seras grand devant Dieu. Amen. Deuxième chose, on dit, il ne boira ni vin ni liqueur forte. Il doit être consacré. Oh, en tant que voix, tu dois te mettre à part. Tu dois éviter les choses mauvaises. Et tu dois rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Nous sommes dans un temps où les gens qui se disent de foi ne sont pas remplis de l'Esprit. Beaucoup parlent du Saint-Esprit, mais ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Mais bien aimé, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, il y a un caractère que nous allons démontrer. C'est le fruit du Saint-Esprit. C'est la nature de Dieu. Or, beaucoup parlent de miracles, parlent de guérison, de délivrance, mais ils n'ont pas le fruit de Dieu. Or, tu peux avoir les miracles, les guérisons, les délivrances et aller en enfer. Car Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Il y en a qui me diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous tous qui pratiquez l'iniquité. Mais lorsqu'on est rempli de l'Esprit, la semence de Dieu est en nous. Nous manifestons la nature de Dieu. Alléluia. En tant que voix, tu dois manifester la nature de Dieu. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on est converti. On est quelqu'un de repenti. On a un cœur repentant. On ne peut plus pratiquer le péché. On tombe dans le péché, le Saint-Esprit nous convainc et on sort du péché. C'est ça être une foi. Alléluia. Et troisièmement, il est dit, il ramènera les cœurs, plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Alléluia. On nous parle ici du fait de ramener les âmes à la bergerie. En tant que foi, tu dois ramener les âmes à la bergerie. Les brebis perdues, tu dois les ramener dans la maison de Dieu
Beaucoup sont errants. Beaucoup n'ont pas de brebis, de sont de brebis sans berger. Va chercher les âmes, ramène à l'église. Afin qu'ils soient sauvés, qu'ils entendent la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance. Mais bien aimé, il devait marcher avec l'esprit, c'est-à-dire le caractère, les attitudes, la vision qu'il y avait pour restaurer les choses, pour réformer les choses avec la puissance de lui. En tant que voix, tu dois avoir la vision de Dieu et tu dois avoir la puissance de Dieu. Jésus dit, la Bible dit de Jésus, il était un prophète puissant en parole et en acte. Avoir la puissance dans tes paroles et aussi dans les actes, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles mais aussi en puissance. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, au verset 80, regardez quelque chose avec moi. Je suis en train d'aller doucement vers la fin. Vous aider à comprendre que tu dois être une voix. Regardez le verset 80 de Luc. La Bible dit, or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Amen. La Bible dit ici que Jean-Baptiste, lorsqu'il était né, il était une voix. Mais laisse-moi te dire, tel que tu es né de Dieu, Dieu a fait de toi aussi une voix. Mais tu es encore enfant. Tu as besoin de grandir. Dans la Bible, quand on parle d'un enfant, on parle de quelqu'un qui est ignorant. Enfant en grec, nepios. Nepios veut dire ignorant. Car nous dit que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère rien de l'esclave. Donc en tant qu'enfant, tu es ignorant. Tu as la voix. Mais tu as besoin de cultiver la voix, d'approfondir la voix, d'être bien bâti, afin que cette voix soit portée dans le monde entier. Et c'est ça le danger. Lorsque certains reçoivent l'appel de Dieu, au lieu de prendre le temps de grandir, ils sont trop pressés. Ils veulent aller trop vite. Et voilà comment ils meurent. En tant qu'enfant, tu as besoin de t'asseoir et tu as besoin de grandir. Et la Bible dit l'enfant croissait. Oh, est-ce que quelqu'un peut croître ici? Tu as besoin de grandir dans la prière. Tu as besoin de grandir dans la parole de Dieu. Viens écouter les enseignements. Ne sois pas seulement un chrétien de dimanche. Viens la semaine. Viens entendre. Vous avez un homme de Dieu merveilleux que j'aime, qui est comme un modèle pour moi aussi. Alléluia. Venez saisir la parole. Venez recevoir la vie que tu as en lui. Un enfant ne reste pas toujours enfant. Aujourd'hui, si tu as grandi, mais hier tu étais un enfant. Je suis venu dire à quelqu'un qui a une voix. Tu es peut-être une voix, mais tu es peut-être un enfant. Prends le temps de grandir. Et je veux te dire que la foi qui est en toi va grandir. Ah, quelqu'un ne me comprend pas ce matin. Je dis à quelqu'un, la foi qui est en toi va grandir. Tu dois te fortifier en esprit. Tu dois t'enraciner dans la doctrine. La Bible dit que Jean-Baptiste, il demeurait dans les déserts. Les déserts, au pluriel. Or, les déserts, c'est significatif. Les déserts, c'est là où il n'y a rien. Tu es là, tu dis, je prie. Je ne vois rien. Continue encore
ta voix. Lorsque un bébé vient au monde, il crie. C'est une petite voix. Et lorsqu'il devient grand monsieur, il parle. Et tout le monde peut entendre sa voix. Laisse-moi te dire, la personne qui grandit. Ce n'est pas parce que tu as une petite voix aujourd'hui que demain tu auras une petite voix. La voix qui est en toi, ça va grossir, ça va grandir et ça va aller dans le monde entier. Je parle prophétiquement à quelqu'un ici. Je dis la petite voix, ça va grandir et ça va aller dans le monde entier. Continue à te fortifier, continue à prier, continue à adorer, continue à servir Dieu. Pendant que Dieu est en train de le faire, les organes sont en train de pousser. Oh, les seins vont pousser. La barbe va venir. Et tu vas devenir un grand monsieur. Alléluia. Alléluia. Le temps des déserts, c'est le temps où les hommes se cachent. Avant que Élie se présente à Akab, Dieu lui a dit cache-toi. Avant de te présenter, tu dois te cacher. Or, lorsque tu es caché, tu es dans les laboratoires célestes. Le divin portier est en train de te travailler. Il est en train de te rendre plus fort. Tu dois rester dans le cache-toi. La Bible dit, je vais l'attirer dans le désert. Et là, je parlerai à son cœur. C'est dans le lieu secret. C'est là que Dieu va parler à ton cœur. C'est là où Dieu va t'apporter une parole. Dieu va t'emmener une révélation qui va bouleverser les choses de ta vie et qui va bouleverser ta génération. Mais ce désert n'est pas éternel. Ce désert n'est pas éternel. Un jour vient et je vois que ce jour est en train d'arriver. Tu vas sortir de ton désert. Je suis venu dire à une personne, tu vas sortir du désert et ça sera la deuxième phase. Présente-toi. Après cache-toi. C'est présente-toi. Lorsqu'on se présente, on est un homme public. On est une femme publique. Tu n'as pas besoin de faire des affiches. Tu n'as pas besoin d'aller sur Internet. Le Saint-Esprit va faire ta publicité. Quelqu'un ne m'a pas compris. Lorsque Jean-Baptiste est venu, la Bible dit qu'il était dans le désert. Dans le désert, il n'y a personne. Dans le désert, il n'y a rien. Mais il avait la foi. La foi est partie. Les anges ont fait la publicité. Les gens ont quitté les villes. Ils ont quitté les villages. Ils sont venus jusque là où était Jean-Baptiste. Je suis venu dire à quelqu'un, les gens vont quitter les communes. Ils vont venir jusqu'ici. Entendre la voix qui sort de ce ministère. Quelqu'un n'a pas compris. Alléluia. Alléluia. Présente-toi. Et dans Luc chapitre 3, la Bible nous dit, autant de rois aussi des noms de ce roi. La parole de Dieu fut révélée à Jean dans le désert. Et quand il a eu la révélation dans le désert, c'est alors qu'il a commencé à crier. Il commençait à crier. Il avait un message qui ne plaisait pas à tout le monde. Mon ami, ne change pas ton message. Aujourd'hui, il y a des messages que les gens aiment. Ne sois pas dans les messages que les gens aiment. Sois dans ce que Dieu t'a donné. Même si ce message-là n'est pas populaire. Mais c'est le message qui va t'élever. C'était le message de la repentance. Répentez-vous. Dans le royaume des cieux est proche. Les pharisiens étaient les prédicateurs. Mais la Bible dit, Jean avait un tel impact que quand les gens venaient de partout, eux-mêmes se sont dit non, quelque chose est en train de se passer. Et je sens dans l'esprit que quelque chose est en train de se passer. Quels sont ça avec moi? Et en ce lieu, quelque chose est en train de se passer. Je ne dis pas pour te flatter, je ne peux pas te protester moi, parce que c'est le message que Dieu va donner pour vous. Je dis que quelque chose est en train de se passer. Il faut avoir les yeux pour voir, les oreilles pour entendre. Le son est parti au loin. Il était dans les déserts, mais les nouvelles sont parties. Oh, et les pharisiens ont envoyé des émissaires. On va vous envoyer des émissaires. Et ils vont poser la question. Dis-nous, es-tu Élie? Il dira non. Pourquoi il a dit non? Parce qu'il avait une autre mission. On lui pose la question, es-tu le Messie? Il dit non. Es-tu le
envoyé. Jean-Baptiste n'a pas commencé à dire je suis Jean-Baptiste a dit je suis la voix. Elle n'a pas compris ce matin. Jean-Baptiste a répondu je ne suis pas Élie, je ne suis pas Jérémie, je ne suis pas Moïse, je ne suis pas le Messie, mais je suis la voix qui crie dans les déserts. Préparez le chemin du Seigneur. Il est venu annoncer une parole, la parole de présenter Christ. La voix qui était Jean-Baptiste avait un message. Son message était quoi? La repentance. Il parlait contre le péché. Il parlait du royaume de Dieu. Et il a aussi présenté l'agneau. Quand les gens sont venus, il a dit, voici, celui-là qui passe, il est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'était ça sa mission, de présenter l'agneau sur la face internationale. Quelqu'un ne m'a pas compris. Il faut toujours présenter Jésus. Et il a présenté. Il dit c'est lui qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Ça c'était le message de Jean. Jean a réussi sa mission et Jean est parti. Jean est mort. Mais cette parole n'est pas morte. Nous sommes arrivés à la fin des temps. Nous sommes dans un temps de confusion. Mais regardez, Jésus a dit quoi? À la fin des temps, le royaume sera semblable à 10 vierges. Et ces 10 vierges vont avoir des lampes. Certaines vont avoir de l'huile. Les vierges sages et les vierges folles n'auront pas de l'huile. Mais il va y avoir quelque chose. L'époux va tarder. C'est-à-dire dans le temps dans lequel nous sommes, nous attendons le retour de Jésus. Mais tous les jours nous le disons, mais nous avons l'impression que Jésus tarde. Plus Jésus tarde, plus nous commençons à nous lasser. Plus notre consécration baisse. Notre zèle baisse. Alléluia. Alléluia. Nous rentrons dans une confusion spirituelle. Il y a le blé et l'ivré. Il y a les vrais et les faux. Les vierges sages dorment. Les vierges folles dorment. Et nous sommes dans un temps, spirituellement parlant, c'est la nuit. C'est-à-dire c'est minuit. Et la Bible dit, pendant que les vierges étaient en train de dormir, l'époux est venu. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Jésus-Christ est à la porte. Il est en train de revenir. Il revient bientôt nous chercher. Mais beaucoup d'hommes, et pendant ce temps de confusion, où beaucoup d'hommes, Dieu cherche une voie. Quelqu'un n'a pas compris. Je dis Dieu est en train de me chercher une voie. Pendant que tout le monde est en train de dormir. Et la Bible dit au milieu de la nuit, pendant que tout le monde dormait, une voix va crier. Et je crois que tu es cette voix qui va crier. Au milieu de la nuit, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Tu ne prêches plus comme Jean-Baptiste. Voici l'agneau. Mais tu prêches comme la dernière fois. L'époux est en train d'arriver. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Et bien aimé, c'est l'heure de se réveiller du sommeil. Père, réveille-toi du sommeil. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Mais bien aimé, sur le plan spirituel, le monde est dans un chaos. L'homme, l'antichrist est en train de venir. Toutes les possibilités sont accomplies. L'église a un rôle à jouer. L'église a un rôle à jouer. Ne dormez pas comme ceux qui dorment. Ceux qui dorment la nuit. Mais nous ne sommes pas de la nuit. Nous sommes éveillés. Nous n'allons pas tomber dans l'homosexualité. Nous n'allons pas tomber dans les mauvaises choses. Nous allons condamner ces choses. Et nous allons présenter Jésus. Jésus, la lumière du monde. Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Lui, ne vient au Père que par lui. Nous allons présenter le roi et le Seigneur des Seigneurs. La Bible dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Car les noces de l'agneau sont venus et son époux s'est préparé. Tu es cette voix qui doit te préparer. Parce que l'époux arrive. Annonce son retour. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom merveilleux. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux être
cette voix. Je veux être cette voix. Élève ta voix, commence à prier. Dis, je veux être cette voix qui va crier, qui crie dans le désert. Cette voix qui prépare le retour de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Si nous pouvons continuer à prier,